Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter ni à la haine ni à la violence. Car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, ensuite il est politique, géopolitique et géostratégique, contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui tous sont des crimes contre l'humanité, selon la définition même de ce concept par l'Organisation des Nations Unies. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous sommes en droit. Nous avons l'obligation de vous dire la vérité et rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. Ça, c'est ce que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, le complot contre le Mali se précise. C'est un complot ourdi par la communauté internationale, par les grandes puissances, par les Nations Unies et par les paillassons, les caniches de la France en Afrique. Aujourd'hui, nous avons entendu hier le secrétaire général de l'ONU délirer, bien sûr, définir, il a été incapable de définir ce que c'est que un mercenaire, mais il dit quand même qu'il y a une évidence que ce ne sont pas des mercenaires, sans le dire, ce sont des gens qui sont pris en otage. Aujourd'hui, ça a été le tour de Embalo Sissoko, le président de la Guinée-Bissau, qui est en même temps le président en exercice de l'Organisation des États économiques des États de l'Afrique de l'Ouest, la CEDEAO. Lui aussi, il vient à charge contre le gouvernement de transition malien. Il ne parle d'ailleurs même pas de gouvernement, il parle de junte, il parle de bouddhistes, il les appelle par leur nom parce que bon, lui, il se croit au-dessus. Vous savez, le problème de Embalo Sissoko, là, c'est lequel? C'est que lui, il va se faire soigner en France. Donc, tout ce qu'il est en train de faire, là, c'est pour garantir sa putain de santé. Il pense qu'il ne va pas mourir. Vous savez, même les Français, là, les Blancs, là, les leucodermes, là, qui nous ont fait croire au début, parce que c'est après que nous connaissons la vérité, ce n'est pas eux qui ont inventé la médecine, ce n'est pas les leucodermes qui ont inventé la médecine, ça a été inventé plusieurs siècles avant par nos ancêtres. Donc, lui, il croit qu'eux, ils ne meurent pas. Donc, lui, comme il va aller se faire soigner là-bas tout le temps, il ne pourra pas mourir. Et qu'il sache. En tout cas, je peux au moins le lui garantir. Il suffit d'aller dans leur cimetière. Là. Vous allez le voir, ils sont pleins. Ce n'est pas des Noirs qu'ils enterrent là-bas, c'est d'abord eux-mêmes. Ils sont pleins à craquer. Il y en a qu'on enterre carrément debout. Donc, monsieur Embalo, ce que vous faites, vous voulez sacrifier l'Afrique pour votre petite santé,
hein, parce que vous croyez que vous allez vous faire soigner en Europe, en France notamment, et vous n'allez jamais mourir. Non, c'est faux. Ne vous leurrez pas. Bref, Embalo Sissoko dit, ce ne sont pas des mercenaires. Les journalistes n'ont même pas eu le temps de lui poser la question de savoir, mais pourquoi? Que lui-même il a ajouté. Parce que le secrétaire général l'a dit. Le secrétaire général a dit quoi? Le secrétaire général a dit, ce ne sont pas des mercenaires, mais c'est évident qu'ils ne sont pas des mercenaires. L'évidence pour qui? Est-ce que c'est une évidence pour le secrétaire général? Est-ce que c'est une évidence pour le gouvernement malien? Est-ce que c'est une évidence pour la Côte d'Ivoire? Point d'interrogation. Un délire complet. C'est-à-dire que c'est une hystérie collective des leaders de ce monde. Le même secrétaire général a reconnu, a demandé, a laissé partir, a sacrifié le porte-parole de la MONUSMA, la mission des Nations Unies au Mali, parce que celui-ci avait dit que le Mali était d'accord, le Mali avait des preuves, le Mali avait la lettre de mission, ce qu'il n'avait jamais pu prouver lui non plus. Il n'a jamais pu prouver que le Mali avait reçu une lettre, que le Mali avait accordé des visas à ses 49 militaires à l'époque, maintenant ils sont 46, que le Mali avait été informé de l'ordre de mission, que ces gens étaient venus avec un passeport normal ou bien un passeport falsifié. Tout ça, ça a été éclairci. Les Nations Unies se sont lavé les mains. Ils ont dit, nous, on n'a rien à voir avec ça. C'est une affaire entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Parce que ces gens-là, on ne les a pas mandatés, ils ne sont pas venus sous notre tutelle, sous notre parapluie. Ils sont venus d'eux-mêmes. Peut-être qu'ils ont des accords avec la compagnie allemande Sahelian Aviation Services. Peut-être qu'ils ont des accords avec eux, mais nous, on ne connaît pas. Les Allemands ont dit, nous non plus, on n'a pas de contrat avec eux. Et si ce sont des SD, je ne sais pas quoi, machin, s'ils sont venus pour remplacer les autres Ivoiriens qui sont déjà au Mali, ils n'allaient pas atterrir à Bamako. Ils allaient atterrir à Tombouctou, puisque c'est à Tombouctou là que les Ivoiriens sont basés. Donc, ce secrétaire général a oublié qu'ils avaient déjà dit non. Et là, on voit bien que c'est l'empire du mensonge. Ils sont en train de vouloir faire exactement ce qu'ils ont fait avec la Côte d'Ivoire, où on a mandaté carrément le secrétaire général et son représentant spécial de proclamer les résultats à la place d'un gouvernement élu. Vous savez, c'est grave ce qui se passe actuellement. Ils se disent que, bon, ils ont l'impunité, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Mais ce qu'ils oublient, c'est que le monde n'est pas unique. Il y a deux mondes. Il y a le monde visible et il y a le monde aussi invisible. Monsieur Sissoko, vous êtes un général bidon. Je crois qu'il serait mieux pour vous de repartir à l'école. Ce serait vraiment ce qu'on devrait conseiller. Les Nations Unies qui s'appuient maintenant sur ce voyou oublient que la Guinée, là, c'est un narco-État trafiquant. C'est-à-dire que en Guinée, là, la Guinée, c'est la plateforme, la plaque tournante de la drogue qui est consommée notamment en Europe. Ça passe par la Guinée. Et lui, le fameux général, il est élu là, il est président là, parce qu'il était un membre de gang. C'est comme ça qu'il a pu trouver la possibilité de prendre le contrôle de l'État et puis être élu par des élections bidons comme d'habitude. C'est un trafiquant lui-même.
Et il oublie qu'on va la voir. Pas nous, les mêmes qu'il a de soutenir, là, vont la voir. Il organise une réunion de la CEDEAO aux États-Unis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que la CEDEAO est aux ordres. Il n'y a pas une question d'urgence qui pousse Embalo à organiser une réunion de la CEDEAO à New York. Il n'y en a pas. Il n'y a aucune réunion d'urgence qui le pousse. Mais il le fait parce qu'il veut que ce soit les Européens eux-mêmes, que ce soit la France, que ce soit les États-Unis, qui contrôlent cette réunion, qui gèrent cette réunion, qui puissent voir exactement ce qu'ils vont faire du Mali, comment ils vont sacrifier encore une fois de plus le Mali sur l'autel des intérêts des grandes puissances. Mais, c'est là où il y a une chose que l'on fait et il y a une chose que l'on pense. Il pense une chose, mais Dieu pense une autre. C'est là où on parle maintenant du deuxième monde. Comment se fait-il que cet Embalo de merde, permettez-moi le terme, vient vous parler des 48 ou 46 soldats ivoiriens, qui ne sont pas tous d'ailleurs des Ivoiriens, parce que nous avons des informations qui nous disent que certains parmi eux ne parlent même pas français, donc probablement qu'ils ne sont même pas des Ivoiriens. Déjà, ils ont des faux passeports. Ils parlent de ces soldats, mais ils ne parlent pas de la plainte du Mali au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU. Qu'est-ce que lui, il pense de ça? Et vous voyez, ces journalistes manipulateurs, faisant partie, bien entendu, de l'empire du mensonge, sont complices dans tout ça. C'est-à-dire que quand ils viennent poser des questions, ils savent déjà de quoi ils vont parler, ils savent déjà quelles sont les réponses qu'ils attendent. Et Embalo Sissoko avait déjà les réponses. Ils ont préparé les réponses ensemble. On va te poser telle question. Voici comment tu vas répondre. Et il veut punir maintenant Doumbouya à cause de ses relations avec le Mali. Pour lui, il y a de bons coups d'État, des coups d'État agréables, merveilleux, et il y a des mauvais coups d'État. Les bons coups d'État, ce sont des coups d'État qui sont gérés à la base par les puissances occidentales et qui permettent à ce que les bouddhistes puissent faire les intérêts de l'Occident. Les mauvais coups d'État, ce sont des coups d'État dont ils ont parfois organisé, mais dont ils ont perdu le contrôle. Et qui ne s'alignent pas dans le sacrifice ultime de leurs États pour que les pays occidentaux puissent les ravager et les saccager comme ils l'ont fait en Libye. Et c'est ça, pour eux, les mauvais coups d'État, en fait, ce sont des coups d'État révolutionnaires et les bons coups d'État, ce sont des coups d'État civils organisés par des gens comme Ouattara, qui a eu un troisième mandat par la force, hein, il a fait un passage en force, et puis, ou bien celui du Tchad, ou bien encore celui d'Amiba. Ça aussi, c'est un bon coup d'État, hein? C'est un très très bon coup d'État. Parce que Damiba fait exactement ce qu'on lui demande de faire. Damiba n'a pas besoin de s'allier, d'aider les Burkinabés à s'en sortir de cette situation et à affirmer leur souveraineté. Voilà ce qu'on peut dire de l'interview de Embalo. C'est nul. Malheureusement, c'est les mots, il n'y a pas d'autres mots, c'est nul. Il est nul lui-même. Et c'est un vaurien. Un vaurien, un simple idiot qui n'hésite pas de s'exposer comme ça au public, à la communauté internationale, et de se mettre à dos la jeunesse africaine. C'est surtout ça le problème. Il se met à dos la jeunesse africaine qui ne le lui pardonnera peut-être jamais. Vous voyez, aujourd'hui, il y a un homme
Guillaume Soro, qui a fait exactement d'Alassane Ouattara ce qu'il est, c'est lui qui a contrôlé la rébellion armée. Aujourd'hui, ce même Guillaume Soro, il est en exil, il fuit le pays. Il ne veut plus, il a peur de rentrer. Parce que s'il rentre, le même Alassane Ouattara va le foutre en prison. Donc c'est pour vous dire, on ne fait pas un pacte avec le diable. Parce que le diable n'a pas d'amis. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence, non. Il y a ma colère, il y a ma lèvre. Soyez bénis par le Dieu des Kémites. J'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. Abou Apia.